Longue vie au roi. Ce monde est magnifique. Beaucoup d'entre nous, on ne le connaît pas. Alors laissez-moi vous l'expliquer. Dans ce monde, il y a des larves. Et une larve, ça ne pose pas de questions. Une larve, ça travaille. Ça ne réfléchit pas. On réfléchit pour elle. Alors, larve, travaille. Dans ce monde, il y a des papillons. Le papillon, il vole. Le papillon, c'est un artiste. Mais ça dépend du papillon. Il y a des papillons qui sont capables de travailler comme les larves et de voler comme les artistes. Et il y a des papillons qu'on appelle monarques. Ceux-là, on travaille pour eux. Ce sont les rois des papillons. Ils volent, bien qu'ils ne vivront pas très longtemps. Au-dessus d'eux, il y a des cygnes. Et le cygne, il vole. Il peut se reposer sur terre, mais il ne travaille pas. Car c'est un cygne. Et il n'y a rien de plus majestueux qu'un signe de Dieu, un signe de la création, un signe du Créateur ici, parmi la création. Le grand architecte a créé ce monde. Et quand il a créé ce monde, il a créé la terre. Il a créé la terre en 6 jours. Et le 7e, il se serait reposé. En réalité, il avait déjà terminé. La création appartient au Créateur. Et entre le Créateur et sa création, il n'y a personne. Il n'y a rien au-dessus. Au-dessus de la bosse, il n'y a personne. Maintenant, ça dépend où elle est située. Cette bosse vous permettra d'être en lien avec l'architecte. Mais certains le ressentent comme un lourd fardeau, car c'est aussi une passerelle pour des entités bien plus maléfiques. Il y en a qui ont 2 bosses. 2 bosses, on peut appeler ça des cucks aussi. Toutes sortes de monstres de l'imaginaire. Ça dépend où elle est située. Est-ce que c'est sur le haut du crâne ou est-ce que c'est sur le nez? En tout cas, c'est une réalité. Mais des gens l'ignorent. Alors c'est pas grave. De toute façon, on t'a pas demandé ça au bac de philo. Alors t'as pas besoin de le savoir. Mais pourtant c'est une réalité de ce monde. Il faut bien passer par des entités. Ce monde, c'est un échiquier. Et dans cet échiquier, il y a des pions. Et parmi ces pions, Dieu dépose des entités. Le diable aussi fait pareil. Il a une industrie parfaite pour ça. Il peut te mettre un pharaon. Si tu fais du porno, il te mettra un taureau. Ou il te mettra une poule. Ça dépend du statut que tu joueras. Nous ne sommes rien dans ce monde. Nous ne sommes que des pions. C'est le tout-puissant Créateur qui décide de nous donner un rôle à un moment. Et il n'y a que lui qui peut faire de nous des pions ou alors des monarques. C'est lui qui décide ce qui adviendra de nous. Et le pion ne peut pas reculer.
il avance, jusqu'à manger ou se faire manger. C'est comme ça une partie d'échecs. On ne peut pas revenir en arrière. La tour passe en diagonale. Le cavalier monte en L. En réalité, chaque pion a sa place dans l'échiquier. Mais c'est l'entité qui est supérieure. Et c'est elle qui vous donne la dimension que vous aurez dans l'échiquier. Et l'importance que vous avez auprès de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes des larves pour travailler? Est-ce que vous êtes des monarques et que vous allez voler, devenir des artistes, chanter, des célébrités? Ou est-ce que vous serez un signe de Dieu? Un signe suffisamment puissant pour en convoquer un autre?